Aujourd'hui, direction les terres froides avec Philippe. Et le plan est simple. Allez voir ce que vaut sa toute nouvelle CF Moto 450 MT quand on la sort du bitume, en vrai, sur des chemins piégeux, caillouteux ou encore bien gras, traditionnels dans ce coin en Isère. Laurent et moi, on part avec une longueur d'avance, avec nos enduros légères modifiés du Hall Sport. Le décor est planté. Plus de 10 jours de pluie, des chemins détrempés et une météo qui promet un peu de soleil le matin avant de se gâter sérieusement en fin de journée. Ça sent la belle sortie. Alors, cette 450 MT, parlons-en. Sur le papier, elle est séduisante, même si on flirte avec les 200 kg. Pourquoi ce choix, Philippe? D'abord, esthétiquement, c'est une réussite. Et ensuite, le moteur, bien sûr. Après un essai, je me suis dit qu'une fois libéré de l'Euro 5, du castrateur pour les petites cylindrées, ce bicylindre avait un vrai potentiel. Pour le poids, la moto est très bien équilibrée et basse pour mon petit 1m70, donc c'est gérable et c'est encore mieux sans le plein d'essence. Ah, cool. As-tu déjà roulé dans les terres froides? Non, c'est une première, je roule plutôt en montagne avec des chemins très caillouteux. Je découvre entre guillemets ici les chemins argileux glissants couverts de feuilles où on ne sait pas sur quoi on roule exactement. J'ai perdu l'habitude depuis bien longtemps. Il faut bien le dire, les terres froides en automne, c'est magnifique. Les couleurs sont superbes, mais c'est vrai que les feuilles cachent absolument tout. Ravines, ornières, branches ou encore des troncs d'arbres. Sans oublier les fameux cailloux bien ronds, les pires traîtres du coin. On a cette sensation permanente de ne jamais vraiment savoir sur quoi on roule. Avec nos enduros légères, bien suspendus, c'est un terrain de jeu génial. Et on aime bien les surprises. Mais on n'avait pas prévu que la météo allait tourner aussi vite. Première alerte, un arbre en travers du chemin. Bon, pas de panique. On est équipé. 3 gars, 2 scies, un peu d'huile de coude, et ça passe. Mais on aurait quand même pu remarquer l'évolution météo avec ces vents de plus en plus violents. Mais en regardant Philippe galérer, une évidence saute aux yeux, son pneu arrière est rincé. Est-ce encore le pneu d'origine, Philippe? Non, c'est plus le pneu d'origine, c'est un Caro 4 qui est en fin de vie comme on le voit et n'est pas trop adapté à ce type de terrain. Ah d'accord. Pas trop gêné par la poignée des gaz qui semble-t-il est juste on-off? Pour la poignée de gaz d'origine, c'est un peu pénible, mais avec une nouvelle cartographie, c'est largement mieux. Une fois libéré de l'Euro 5, le moteur respire vraiment surtout au niveau du couple. Cette chute permet de se rendre compte du poids de cette 450 MT et dans les conditions réelles de terrain comme ici, c'est pas simple de relever la brêle. Heureusement que Laurent a donné un coup de main. Quelles sont les modifications qui sont à faire d'après toi sur cette 450 MT pour aborder l'off-road? Les protections d'origine sont cosmétiques, pour qui veut faire de l'off-road un peu sérieusement. À remplacer d'urgence, des bar bursters pour les pare-mains. Pour limiter le poids des crash bars, j'ai choisi ceux du fabricant Isota en alu, 2 fois moins lourds que ceux d'origine et tout aussi solides. Et pour le sabot AXP, les crash bars bas sont inutiles. L'ensemble phase 3, c'est un écu reprogrammé, filtre à air DNA, une suite complète collecteur et échappement libéré, solution obligatoire pour la phase 3 pour tous les préparateurs dont TB Carto que j'ai choisi. Pour les suspensions d'origine, c'est du bon matériel Kayaba, il faut prendre le temps de les régler. Le rayon de braquage n'est pas terrible non plus. On est plus proche d'une KTM 690 que d'une Enduro, mais ça passe. Perso, je suis habitué au rayon de braquage des trails, ça ne me gêne pas, il faut juste anticiper. Ah oui, mais la comparaison avec la KTM de Laurent est sans appel. Au mois d'octobre, les forêts sont vraiment très belles, que ce soit en plein soleil ou sous les nuages, les couleurs sont révélées, sublimes, une période que j'aime particulièrement. Mais elles sont aussi vicieuses et on roule comme sur des œufs. Et surtout, la météo bascule. Le premier arbre aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. En fait, c'est une tempête qui s'annonce, avec des vents violents et la pluie qui menace. Et là, gros moment de solitude. À peine je suis passé, qu'un arbre s'effondre juste derrière
pile sur la trajectoire de Philippe et sa belle 450 MT. Et Laurent évite de peu la sortie de piste. Clairement, c'était chaud. Sur la gueule. Ah, ça fait failli m'en mettre une. Ah, bah, il a filmé, l'arbre, il a fait Ah ouais? il est tombé devant nous. Ah bon? Moi, je suis passé un peu derrière. Il n'y a rien de cassé, trop. Non, non, non. Tu t'es pris un arbre? Ah oui, oui, mais tombé dessus. Bah, c'était un arbre un peu pourri, mais... Ah, ah, Oh my God, t'as filmé? Loin de nos bases, il est peut-être temps de penser au retour. Philippe glisse toujours autant. Et nouvelle surprise qui nous stoppe encore une fois. Un troisième arbre énorme nous barre complètement le chemin. Impossible de passer, ni à côté, ni en dessous, et pas moyen de le scier avec notre petit équipement. Cette fois, c'est clair. Demi-tour, retour vers la civilisation avant que les éléments ne se déchaînent, et on a encore un bout de chemin à faire pour sortir de ces forêts. J'adore les terres froides, les paysages sont magnifiques, les chemins variés, techniques, surtout dans ces conditions automnales. Mais il faut rester humble. Alors Philippe, quel est ton bilan? Une balade à refaire, mais dans de meilleures conditions. Et pourquoi pas avec ta nouvelle KTM 390 pour comparer. Ah oui, pourquoi pas, bonne idée. On verra ça au beau jour, je pense. Question pneus, depuis la sortie, je suis passé sur du Onlas Capra, qui existe en tubeless, typé enduro, d'origine turque. 1000 km plus tard, même dans la neige, ça fonctionne plutôt bien. Et finalement, pourquoi tu as choisi la 450 MT? La première raison, la principale, c'est l'histoire de la naissance de cette moto. Je reste persuadé que ce petit 450 est issu d'un partenariat accord avec KTM, même si je ne doute pas que CF Moto puisse sortir un tel moteur quand on connaît leur historique dans le monde du quad depuis 1989 et aujourd'hui leader mondial. Oui, ça tient la route. C'est vrai que la collaboration industrielle KTM-CF Moto dure depuis plusieurs années et perdure même encore aujourd'hui après le remaniement du board. Quant à un nouveau modèle 490 bicylindre de chez KTM, ça va finalement peut-être arriver au dire des photos qui circulent. Moi, je reste ravi de ma 501 Husqvarna. Allez, c'est pas le tout, on rentre à la maison. La morale de l'histoire, quand il y a du vent, évitez les sous-bois. Les arbres tombent comme des allumettes. Bon ride à tous et à bientôt sur la chaîne ou dans la vraie vie.